Pourquoi Multiverse X est aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les frères Minkou, la team Multiverse X, de l'autre côté de l'Atlantique? Parce que c'est vrai qu'on a peu d'informations dessus. Eh bien, Lucian Minkou nous a fait quelques révélations. Apparemment, ils veulent créer des liens avec l'administration de Trump et ils travaillent aussi sur des dépôts d'ETF EGLD. Et il y a autre chose encore au sujet de Palo Alto, mais c'est des choses qui ne peuvent pas être révélées pour le moment. Il n'y a pas le droit d'en parler légalement. En tout cas, c'est ce que nous a dit Lucian Minkou. Je vais développer ces points, mais je vais aussi vous parler de la tempête que nous traversons actuellement. La macro, les marchés qui s'effondrent, et pas seulement celui des cryptos. Il va falloir survivre. Et peut-être qu'après la tempête, la lumière apparaîtra. Pour l'instant, c'est sombre, hein. Le GLD est à 16 $. Pour survivre, rien de tel qu'un couteau de survie, et aussi des likes. Ça aide. Vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifs pour me rejoindre lors de live Twitch par exemple, ou live YouTube aussi. C'est sur les deux plateformes. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a des liens dans la description. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette blague que j'avais fait au sujet d'un ETF spot sur le GLD. Et j'avais fait ça pour rigoler, dans le but de se divertir un petit peu. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous disais, même si c'était une blague, un jour un ETF sur le GLD, ça pourrait être possible, même si ça n'arriverait pas du jour au lendemain, et je ne serais pas non plus étonné de voir des ETF sur Solana, sur Avalanche, etc. C'est d'ailleurs en train de se passer. Et en fait, c'est en train de se confirmer, ou en tout cas, il y a bien des choses qui sont faites dans ce sens. Lucian Minkou est intervenu dans Code Multiverse X, un nouveau podcast pour les builders. Il a fait un passage de quelques minutes et il a notamment expliqué ce qu'ils étaient en train de faire aux États-Unis. Alors pourquoi Multiverse X est aux États-Unis? Il tente de créer des liens avec l'administration. Alors c'est des choses dont je vous ai déjà parlé depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Il y avait des trucs qui allaient dans ce sens-là. Là, c'est confirmé par Lucian Minkou, ou en tout cas, ils essaient de créer des liens. On ne sait pas si ces liens sont effectifs, mais il y a bien cette idée de créer des liens avec l'administration Trump. Il a aussi notamment été question de dépôt d'ETF et également de Palo Alto. Vous savez, la nouvelle adresse de la fondation Multiverse X est aux États-Unis, dans la Silicon Valley, à Palo Alto. Alors, on va passer un petit extrait intéressant de Lucian Minkou pendant le podcast et je vous fais la traduction. Why are we here? We're particularly setting the entire infrastructure up for the entire Multiverse X ecosystem to be part of the most relevant discussions. Alors, ils sont en train de construire l'infrastructure, la structure qui permettra à l'entièreté de l'écosystème Multiverse X de prendre part aux discussions importantes. Bon, les discussions importantes, ça concerne quoi? C'est peut-être des discussions justement avec l'administration ou alors avec des institutionnels, avec des VC, etc. peut-être. Relevant discussions. When it comes to building maybe a close connections to the administration, to particularly ETFs filings. Donc effectivement, il nous parle d'établir des connexions avec l'administration et il parle aussi de notamment en ce qui concerne les dépôts d'ETF. Ça doit faire partie des discussions les plus importantes. Mais attention, il précise. And all that kind of stuff. So, I mean, it's gonna take that's a long path, but I mean, that's why I'm here. I hope. Alors, il dit aussi, et il bug un petit peu, It's gonna take Bon voilà, ça va prendre aussi quand même un petit moment, ce sera pas du jour au lendemain. Ça va être un long chemin, il nous dit. Je ne pense pas du coup que ce soit pour cette année, quoi. Hope that answers a bit. Yeah. So maybe just very interesting. One less detail. So I'll be I think for next 24, 48 hours here in New York and then going back to Palo Alto. So, donc là il dit sinon là prochainement voilà, je suis toujours à New York et puis après on va retourner à Palo Alto, là où il y a les nouveaux bureaux de la fondation Multiverse X. To continue the other side project there. So il dit, ouais, c'est pour continuer les other side projects there, c'est-à-dire les projets connexes. Il parle donc de projets qui sont à côté et ça le fait beaucoup rigoler. To continue the other side project there. So Ça fait aussi sourire Robert Sassou au passage. Lui, probablement, il sait ce qui est en train de se passer. I cannot disclose, so there's a very clear regulation here when it comes and policy when it comes to what can be announced, but definitely our goal is actually, and we will continue to work on that with all the steps required to. Donc là, il dit,
après avoir bien rigolé, So qu'il ne peut pas divulguer d'informations parce qu'il existe une réglementation très claire à propos de ce qui peut être annoncé. Il ne peut donc rien dire sur ce qui est en train de se passer du côté de Palo Alto. C'est peut-être parce qu'on peut pas avoir de délit d'initié ou des trucs comme ça, je sais pas. La réglementation, pourquoi à votre avis? On peut pas lâcher des informations qui permettraient de faire de la spéculation en ayant des informations en avance. Peut-être que c'est ça. Ouais, en même temps, il a parlé des ETF. Donc s'il a pu parler des ETF, c'est peut-être qu'il y a rien encore du côté des ETF. S'il y avait quelque chose de trop concret, il pourrait peut-être pas en parler. Je sais pas, hein, je me pose des questions. Vous pouvez aussi me faire part de ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, il nous dit que sur ce truc dont il peut pas parler, ils vont continuer de bosser dessus. Merci de nous en dire autant. to be present. Present means on all possible sides of the industry. Donc voilà, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour être présents de tous les côtés possibles de l'industrie. C'est un peu énigmatique. Être présent en tout cas aux États-Unis et à Palo Alto, apparemment c'est important. Est-ce que c'est pour faire partie des cryptos made in USA? Je me pose la question forcément. Toujours Lucian Mincu, il a fait un commentaire à propos d'un tweet de Bridget. Je sais pas qui c'est, mais j'en parle juste après. Elle parle des stablecoins, de leur utilité en tant que monnaie. Elle prend un exemple en parlant des bons du trésor, on peut en acheter, mais derrière on peut rien en faire. Alors que si on achète des stablecoins, on peut les utiliser partout. De la même manière qu'avec le dollar, mais là en version tokenisée. Lucian y commente en disant que les sociétés de paiement non bancaires, les processeurs de paiement, les réseaux de cartes, les portefeuilles, les wallets, les paiements peer-to-peer, eh bien ces sociétés de paiement non bancaires sont les canaux de distribution idéaux pour les stablecoins. Alors tous ces cas d'utilisation, ça correspond justement à ce qu'est en train de construire Multiverse X avec X-Money et à travers X-Portal, même si tout n'est pas encore en place. On attend les stablecoins d'X-Money, on attend l'IBAN, on attend les cartes qui doivent venir aussi, les CB qui manquent, on attend pas mal de choses, je vais en reparler en fin de vidéo. Mais un autre point que je remarque comme ça, je sais pas si c'est un truc où faut s'intéresser plus que ça, le tweet qui la cote, Lucian Mincu, celui de Bridget. Qui est Bridget? Apparemment, elle bosse du côté de Founders Fund. C'est un VC spécialisé dans les sciences et la technologie. Ils sont à San Francisco. Alors est-ce que c'est lié au levée de fonds en cours de X-Money, de X-Portal? Éventuellement, peut-être que c'est une possibilité. Simple supposition, j'en sais pas plus. À côté de ça, en ce moment, vous êtes bien au courant, l'action de prix de le GLD, c'est compliqué. Pas seulement le GLD, hein. C'est le marché tout entier. D'ailleurs, pas seulement le marché crypto, hein. C'est le marché tout entier. Donc c'est compliqué, très compliqué, c'est même assez historique, hein. On atteint des niveaux de peur extrêmes, les niveaux les plus élevés de peur sur 40 ans, pire que le Covid. J'en ai parlé dans ma vidéo de mardi dernier. Vous ne l'avez pas tous vu, si vous voulez, vous irez regarder. Et j'ai trouvé ce message de Joe Wu intéressant. Il nous dit qu'il a l'impression que Multiverse X et le GLD est très déprimé en ce moment, en termes de sentiments, mais qu'il suffirait d'une seule annonce solide, et véritablement solide, pas des annonces ou des annonces d'annonces ou des soons, pour que le sentiment et le prix fassent un virage à 180 degrés. Par annonce, il entend une annonce que les outsiders, les compétiteurs, les traders, la communauté comprendraient instantanément et collectivement. Genre, le message serait clair, il se passe vraiment un truc avec cette annonce. Le genre d'annonce qui ferait vraiment bouger les prix. Et forcément, c'est ce que la communauté espère et souhaite. Alors, il parle du fait qu'il y a beaucoup de technologies prévues pour 2025, pour le GLD, pour les passionnés de la tech. On en a l'eau à la bouche. Mais, quand on parle d'Andromeda, quand on parle du sharding, quand on parle de supernova, quand on parle de gouvernance, de la finalité des blocs, c'est tous des éléments fondamentaux de la technologie de Multiverse X. Ça doit pas être minimisé. Cependant, la plupart des gens ne comprennent pas tous ces aspects et les potentielles conséquences. Concrètement, ouais, c'est bien, il y a une mise à jour, Andromeda, ok, le temps de bloc est réduit, mais ça parle pas à tout le monde. Et donc, ça n'a que très peu d'effet sur le prix. C'est difficile de saisir ce que ça peut apporter vraiment et les conséquences. Joe Wu reste convaincu que l'annonce, la grande annonce importante qui fera bouger le prix viendra. Elle interviendra, selon lui, au moment où tout le monde s'y attend le moins. Avec le recul, ce sera très évident. Mais quand on a si peu de données concrètes, quand on sait pas vraiment où est-ce que ça va, même si on nous dit que ça build, en gros, quand ça reste trop flou finalement pour le commun des mortels et la plupart des gens, eh bien ça met véritablement à l'épreuve nos convictions envers notre cher écosystème. J'ai trouvé ce tweet et cette vision de Joe Wu assez intéressante, donc je vous en parle, et ça fait sens avec le reste des choses dont je vais vous parler aussi. Daniel Verrock, qui est toujours très bullish sur le GLD, il nous parle du prix actuel de le GLD, le prix est bas,
vers les $16. Il nous dit que ce prix devrait être illégal, avec la TEX, l'expérience utilisateur et l'écosystème qu'a Multiversix, ça devrait être à plus de $1000. Le marché dort sur le GLD, mais lui non. Il continue d'en acheter tout le temps. Benny a commenté en disant « Après la douleur, vient la croissance ». Simple belle parole, ou alors il sait où il va, ou alors il nous mène en bateau. Je sais pas, je vous laisse décider. En tout cas, pour la douleur, en ce moment, ça c'est confirmé, dites-le moi en commentaire. Si vous souffrez, dites-le, dites « je souffre cruellement » ou un truc comme ça, soyez inventif aussi. Pour la croissance, je sais pas si c'est confirmé, hein. Pour l'instant non. Il faudra peut-être attendre la grande annonce, comme disait Joe Wu. Toujours sur ce thème de la difficulté et les épreuves, l'épreuve qu'on traverse actuellement. Lucian Mincu nous a parlé de sa thèse sur les marchés, lui-même ayant traversé plusieurs cycles, et grosso modo, il nous dit c'est toujours la même chose qui se passe. Avant qu'un changement ne se produise, la plupart des vrais croyants et amis, les crypto-bros en gros, détesteront l'espace crypto avec une intensité maximale et ils abandonneront. Donc avant que les choses vraiment changent et que ça aille mieux, la plupart des gens qui pourtant y croient finissent par lâcher. Ils abandonnent dans le désespoir et ils se mettent même à détester l'écosystème crypto. Et c'est seulement à ce moment-là que le tournant se produit. C'est à ce moment-là que le changement se produit enfin. Où pensez-vous que nous sommes actuellement? Il y a eu une petite conversation avec XBNP qui dit que, étant donné à quel point il commence à détester cette industrie, le retournement de situation n'est probablement pas si loin. Je sais pas ce que vous en pensez vous-même. Alors on se dit ça déjà depuis assez longtemps, hein, en vrai. Et là on parle pas de GLD seulement, on parle des cryptos, dans leur ensemble. Mais c'est peut-être encore plus vrai pour le GLD. Lucian Mincu lui a répondu en disant « C'est à ce moment-là que le changement se produit. » Alors dites aussi en commentaire, est-ce que vous détestez l'espace crypto maintenant? Ah perso, ça fait un petit moment que je me dis qu'il y a plein de choses dégueulasses dans cet espace crypto, que ça fonctionne pas comme il faudrait. Mais en ce moment, c'est peut-être, oui c'est sûr même, c'est encore pire. Preuve en est, j'ai vu ce tweet d'Hugo Manteau, fondateur de Cowatt, qui est sur l'écosystème Multiversix depuis le début. Il a parlé du prix de le GLD actuellement, 15 € ou 16 $, et sans un soutien financier de Multiversix, ça pourrait devenir très compliqué de survivre pour Cowatt. Alors ils vont essayer par tous les moyens de survivre. Ils sont rentrés en mode survie. Alors c'est compliqué du coup pour les investisseurs particuliers, mais forcément aussi pour les entreprises. Et Benjamin Mincu a partagé des réflexions sur ce sujet, sur la survie des startups. Également au sujet de la macroéconomie, des marchés des cryptos, les startups en général, et ce que l'on ressent concrètement en construisant en ce moment. Premièrement, la macro, elle est dégueulasse. Enfin, il le dit pas comme ça, hein. La macro est en souffrance maximale temporaire. Tous les marchés s'effondrent à cause du chaos économique, de l'incertitude et de la guerre des droits de douane, les tarifs, etc. Trump qui a un peu foutu le bazar. Ces derniers jours et semaines, ça dure depuis des semaines, des mois même, en tout cas pour les cryptos, mais d'une manière générale pour les marchés, depuis des semaines nous avons assisté à des cracks sans doute parmi les plus importants de l'histoire. Et il précise, il parle pas juste des crypto-monnaies, mais des plus grandes entreprises technologiques du monde. C'est pénible, c'est douloureux, tout cela fait partie du cycle. Cela aussi passera bientôt. Il a l'air de dire que ça ne va pas durer. Il parle aussi de la difficulté quand on build et qu'on développe une startup. Certains jours, c'est déchirant et solitaire. La plupart du temps, il n'y a personne à qui parler et discuter des défis. Les gens ne voient que les nouvelles, ce qui est publié, ils applaudissent ou détestent. Presque personne ne voit le poids, la douleur que les créateurs, l'équipe, la communauté endurent pour atteindre le but réel et significatif qu'ils désirent. On a souvent l'impression que personne ne comprend, comme si tout était incompris, et pour être clair, 9 startups sur 10 meurent. C'est un processus douloureux et naturel, c'est difficile. On est dans le dur, en tout cas en ce moment, hein. Il parle du fait que c'est quelque chose que tout le monde ressent, il est sur le terrain aux États-Unis, il discute avec de nombreux entrepreneurs et des startups d'écosystèmes complètement différents, donc pas juste du côté des cryptos. Et apparemment, toutes les histoires se font écho. Le sentiment est sombre, la situation est difficile, les startups réduisent leurs effectifs, se réorientent, elles ferment, elles mettent les clés sous la porte. Mais même dans le chaos, il y a du positif et on apprend de dures leçons. Les leçons, les enseignements qu'on ne peut pas avoir dans des périodes fastes. Du chaos émerge une nouvelle vision. L'étape suivante ne se révèle généralement qu'une fois la tempête passée. Les startups, c'est un truc assez fou, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hauts et des tops d'euphorie et des bas dévastateurs. Soit ça vous brise, soit ça vous forge. L'important, c'est de persévérer. Vous êtes mis à l'épreuve, affiné, endurci, il faut créer quelque chose que les utilisateurs apprécient
pour faire avancer le monde, même un tout petit peu. Alors toutes les startups ne cherchent pas à faire avancer le monde non plus forcément, mais bon, c'est quand même mieux quand c'est le cas. Et un point qui est important, il faut s'assurer de survivre. Il faut protéger sa concentration, comme si c'était votre âme. Car si vous le faites, le monde vous récompensera, bien au-delà de ce que vous avez imaginé. Pour l'instant, est-ce qu'on est récompensé? Pas vraiment, mais peut-être qu'on est encore dans la tempête. Depuis longtemps, c'est une tempête éternelle. En tout cas, c'est l'impression que ça fait quand on est au cœur du cyclone. Bon, en vérité, c'est pas vrai, hein. Le cœur du cyclone, c'est tranquille. Dans le cœur du cyclone, on est safe. Il se passe rien. C'est à l'extérieur et autour que c'est le bordel. Enfin, ça, c'est pour les aficionados de la tornade, hein. Je reviens à ce que disait Benny. Finalement, en chier, c'est la vie normale d'une start-up. C'est difficile, c'est dur, mais c'est comme ça que c'est censé être. C'est pour ça qu'on entend souvent des histoires des start-up à succès, ceux qui ont réussi. Avant, ils en ont chié. Ils survivaient avec $5 par jour. Ils ont construit dans leur garage. Ils dormaient sur des matelas gonflables. Et en fait, ceux qui finissent par gagner et dont on raconte ces histoires-là, ils ont juste survécu assez longtemps pour comprendre. Pour comprendre quoi? Pour comprendre qu'après la tempête, vient le beau temps. En tout cas, dans la petite histoire que nous raconte Benny. Je sais pas si ce sera le cas pour le GLD, hein. Mais il nous dit, vous aussi, on va comprendre. Une fois que vous aurez compris ce point simple, cela fera basculer votre esprit. Alors là, il parle pas seulement à la communauté GLD, hein, aux investisseurs particuliers, il parle aux builders. Mais on peut quand même faire un parallèle aussi avec les investisseurs. Alors, comment survivre? Il nous donne quelques principes qui fonctionnent dans tous les cycles, toutes les tempêtes. Il faut être impitoyablement économe. Il faut être vif, agile. Il faut atteindre la rentabilité, ou du moins un revenu réel. C'est votre super pouvoir qu'il faut actionner. Il faut être obsédé par la rapidité. Réduire les boucles de rétroaction, livrer vite, apprendre plus vite. Il faut s'adapter constamment. Le feedback, c'est un cadeau. Il faut l'utiliser à bon escient. Créer des choses que les utilisateurs aiment. Être à l'écoute, peaufiner et répéter. Faites-le 1000 fois. On dirait un petit peu comme dans les mangas. Les shonen, je crois, on parle comme ça. Les shonen. Le shonen est souvent dynamique et axé sur l'action avec des arcs narratifs clairs et des héros en quête de victoire. Un protagoniste inspirant, des jeunes garçons courageux et déterminés prêts à surmonter tous les obstacles pour atteindre leurs objectifs. Leur histoire d'apprentissage et de croissance personnelle résonne avec de nombreux lecteurs, les inspirant à poursuivre leurs propres rêves. Et il y a donc des aventures épiques. Quelques exemples de shonen, Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Donc oui, ça ressemble quand même à un shonen, ce que nous raconte Benjamin, et d'une manière générale, l'aventure Multiverse X. Le dernier point, et surtout, ne mourrez pas, survivez au chaos. Ouais, on est carrément dans un shonen, hein. Il y a eu un call entre Benjamin Minkou, Daniel Serbe et Hugo Manto de Cowatt. Et ils ont parlé justement de survivre, de persister, de continuer, toujours essayer et tenter toutes les chances possibles pour que ça puisse se réaliser. Pour résumer tout ce que nous a dit Benny en un seul tweet, armez-vous contre les tempêtes, il faut surtout survivre, trouver ce que les utilisateurs aiment, tout cela en vaut la peine, il y a une grande lumière de l'autre côté de toute tempête. Peut-être un semblant de lumière qu'on peut percevoir à travers un tweet de Benny. On sait qu'ils sont aux États-Unis. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'ils sont aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On a très peu d'informations. J'essaye toujours de vous informer le plus possible là-dessus. Et j'essaye d'interpréter, de rassembler les éléments pour essayer de construire quelque chose de cohérent. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Benjamin, il a entendu quelque chose lors d'une réunion avec des institutions. C'était le 29 mars. Donc déjà, il y a quand même un petit message, hein. Bien que Lucien Minkou, il a dit qu'il ne peut pas divulguer d'informations, il y a une réglementation très claire, etc. Je sais pas si c'est exactement le même sujet, mais on sait au moins que Multiverse X rencontre des institutionnels. Alors qu'est-ce qui a été dit dans cette réunion? Les grandes institutions apparemment sont prêtes et se préparent à l'un des booms boursiers potentiellement les plus importants. Seul le commerce de détail, c'est-à-dire les investisseurs particuliers, en gros c'est vous et moi, hein, seuls nous avons été temporairement impactés par le chaos macroéconomique. Tout le monde est en position, prêt à rentrer en force une fois la macro terminée. Une fois que toute cette merde, avec les tarifs douaniers, etc., l'incertitude, les marchés qui chutent, une fois que toute cette merde sera passée, apparemment, si l'on en croit ce que nous dit Benny, derrière, les marchés vont repartir fortement à la hausse. Je ne sais pas, moi. Je vous fais part de ces infos. Il y a aussi Vinny Barbosa qui a commenté et il a dit « J'ai exactement les mêmes infos dans certains cercles connus ». Je vous rappelle, Vinny Barbosa,
c'est un Brésilien, il est journaliste freelance, il a son propre média et il s'intéresse fortement à l'écosystème de Multiversix. D'ailleurs, regardez sa couverture sur X, c'est One Piece, c'est un shonen. Hasard ou pas, je ne sais pas. Il y a plein de rebondissements, c'est spectaculaire. Mes vidéos aussi, c'est peut-être aussi un shonen quelque part. Je vous fais vivre l'aventure folle et épique de Multiversix à travers mes vidéos. Peut-être quelque chose encore pour mieux comprendre, peut-être ce qu'il y aura après la tempête, en espérant qu'elle se termine le plus vite possible. Je suis tombé sur ce tweet et cette vidéo avec Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, vous savez maintenant. Il a déclaré ceci: une fois les projets de loi sur les stablecoins et la structure du marché adoptés, c'est-à-dire le cadre législatif réglementaire aux États-Unis au sujet des cryptos, la situation s'améliorera. Apple, Facebook, Google et Microsoft intégreront des portefeuilles crypto à leur plateforme. En additionnant leurs utilisateurs, cela représente 3 milliards de personnes. Je sais pas s'il nous fait part d'informations réelles et de ce qui se dit dans les coulisses, ou si c'est juste ses réflexions et ses suppositions à lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il est certainement mieux informé que nous. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a un cadre législatif qui doit être mis en place et clarifié sur les stablecoins et les cryptos. Ce qui est sûr aussi, c'est que pour l'instant, on est encore dans la tempête. Alors, en attendant les 3 milliards de personnes peut-être qui vont se mettre aux cryptos, un petit point sur les utilisateurs de Multiversix, le nombre d'adresses actives. Lucian Mincu nous a partagé ces données. La source, c'est Artemis. Il y a 51 000 adresses actives actuellement sur Multiversix. Alors là, on voit là sur le graphique, ici c'est Multiversix, donc en vert fluo, les couleurs de Multiversix, soit en gros. On est plus ou moins sur du 40-50 000 depuis plusieurs semaines. Et c'est plus que d'autres plateformes, que d'autres écosystèmes. Regardez Injective, regardez ICP, regardez Avalanche. Si on compare les capitalisations des uns et des autres, il y a peut-être un arbitrage à jouer, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, DB Crypto, il dit c'est tellement incroyablement sous-évalué par rapport aux autres. Lucian Mincu répond ouais, à 100%, mais c'est qu'une question de temps. Peut-être après la tempête. J'en profite pour vous parler de Bitpanda. J'ai une coopération avec cette plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des cryptos, mais pas seulement. C'est une plateforme qui est sécurisée, il y a plus de 6 millions d'utilisateurs et ils sont en conformité légale, ce qui est important quand même. On peut donc y acheter des cryptos, mais d'autres produits tokenisés, des produits financiers comme des actions. Alors en ce moment en plus, ça s'est quand même pas mal pété la gueule, donc c'est peut-être aussi des opportunités, ça offre des prix d'entrée, mais attention, je ne fais pas de conseils en investissement, vous savez bien. Il y a aussi des ETF tokenisés, ça permet de s'exposer à un indice des actifs les plus importants sur les marchés boursiers. Il y a aussi des matières premières tokenisées, des indices crypto, c'est un petit peu comme des ETF mais version crypto, et des métaux précieux comme l'or, le palladium, le platinium et l'argent. Également sur Bitpanda, vous pouvez mettre en place un DCA, le dollar cost averaging, investir de manière régulière une même somme d'argent, que ça monte ou que ça descende. C'est bien souvent la meilleure méthode en fait, adaptée à tous et particulièrement aux débutants pour lisser son prix. Il suffit de cliquer ici, vous sélectionnez l'actif désiré comme Bitcoin par exemple, et puis vous déciderez de la fréquence à laquelle vous voulez acheter. Je vous montre aussi tout ça dans une vidéo de présentation de Bitpanda, disponible sur ma chaîne YouTube, vous pourrez la retrouver dans la description. Également, si vous voulez vous inscrire sur la plateforme, vous pourrez passer par mon lien de parrainage, tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Vous retrouverez tout ça dans la description de cette vidéo. Et je vous parle maintenant des Lightspeed Chain, anciennement Sovereign Chains. Eh bien, ça bosse dessus. Bon, c'était la semaine dernière que je vous parlais du fait que ça build. On m'a dit, les oreilles saignent. Quand j'ai dit build, il faut dire build. Donc ça build sur Multiversix. Ça build des Sovereign Chains. Enfin, des Lightspeed Chains. Putain, avec tous ces anglicismes. Pardon, j'ai dit putain. Fuck. Je le dis bien le fuck ou... Ah, on va croire qu'il y a un sous-texte après. Non, il n'y a pas de sous-texte. C'est tranquille. C'est pour l'humour. Mettez des likes aussi, au passage. Un peu d'autodérision. Bon, en tout cas, ça bosse sur les Sovereign Chains. Ça bosse également sur l'amélioration de la vitesse des transactions, etc., la création de blocs sur Multiversix. Au bout du compte, on pourra avoir des Sovereign Chains qui seront ultra rapides, enfin le réseau sera ultra rapide. On pourra avoir donc des blockchains privés qui pourront être utilisés par plein de constructeurs, des projets ou des entreprises. Une fois, évidemment, qu'ils auront terminé de build. On arrivera comme ça aux 0,6 secondes, mais seulement après Andromeda et Supernova. Il y a d'ailleurs toujours actuellement le vote de gouvernance pour la mise à jour Andromeda. Vous pouvez voter directement depuis Xportal si c'est pas encore fait. Alors je sais pas si ce sera le cas, mais on sait jamais. Pour l'airdrop Xportal, éventuellement, le fait d'avoir participé et voté pour la gouvernance, peut-être que ce sera récompensé un jour. Le bridge Axelar, où est-ce qu'on en est? En tout cas, le compte Axelar a demandé quelle chaîne connectée à Axelar vous utilisez le plus.
Dems a répondu, lui il voudrait bien utiliser Multiversix avec Axelar. Et Lucian Minkou lui a répondu en disant, moi aussi. C'est une drôle d'ironie quand même. Hein. Oui, on a tous hâte, mais il y a quelque temps de cela, j'ai cru comprendre, c'est ce qui nous avait été dit, c'est du côté d'Axelar en fait que ça traîne. Hein. Faudrait quand même que ça arrive cette année. Hein. Sinon, Soon, c'est ce qu'a dit Mohit Tilwani. Il a rejoint la team d'Xportal, c'est la startup qui a été rachetée en fin d'année dernière par Multiversix, enfin par Xportal du coup. Et avec cette image Soon sur un fond noir, il nous demande si on a des suppositions, avec un chef cuisinier, donc cooking en anglais, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous cuisiner, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer. Alors vu qu'il est nouveau, je sais pas s'il sait que la communauté est sensible avec les Soon. Il y a eu un peu trop de Soon, et des Soon suivis par rien du tout. C'est sensible. Donc Soon, ok, mais Soon quoi? Ça peut être quoi? Soon airdrop de token Xportal? Soon IBAN et CB? Soon X Genie? Soon des annonces sur la levée de fonds de Xportal? Ou Soon quoi d'autre encore? Est-ce que vous avez des idées? Parce qu'il y a eu tellement de choses qui devaient arriver Soon que l'on commence à avoir une belle liste. Le côté positif dans tout ça, c'est que quand ça va arriver, si ça arrive un jour, eh bien ça nous fera l'impression de véritables annonces, avec du concret, comme en parlait Joe Wu. Peut-être le genre de truc qui pourra enfin faire monter le prix de l'EGLD. Bon on taquine, mais il y a quand même de la vérité dans tout ça. Hein. Soon, on verra. En tout cas, si on regarde la charte du prix de l'EGLD depuis ses débuts, peut-être que ça peut être un peu intéressant parce que généralement on a un morceau qui est tronqué et ça commence seulement sur cette partie-là, alors que ça commence depuis juillet 2020. Et quand on met un petit retracement de Fibo, eh bien on est arrivé sur un niveau clé avec les $16. Cette fois-ci, il vaut mieux que ce niveau tienne. Sinon, l'étape d'après, c'est 6,7$. EGLD à $16, quelle aubaine! Le GLD est sous-évalué, je le pense et je vous l'ai déjà dit. Mais ça fait trop longtemps que le GLD est à un bon prix pour acheter et ça ne nous ferait pas de mal non plus que GLD soit surévalué un jour pour aussi avoir un bon prix pour vendre. Oui, parce que quand on achète un jour, il faut aussi vendre et ce serait bien que le prix de l'EGLD puisse décoller. Peut-être après la tempête. La tempête, elle dure depuis longtemps pour le GLD. Alors on espère que la lumière sera à la hauteur de cette tempête. Une lumière qui va nous éblouir. On espère. Hein. Alors j'essaye de vous raconter des histoires aussi, à la façon d'un shonen, des trucs épiques avec des héros qui ont des couteaux. J'essaye aussi de vous informer sur ce qui est en train de se passer, en particulier sur l'écosystème Multiversix, mais pas seulement. Je vous parle aussi de crypto en général. Vous regardez moins mes vidéos quand je parle de Bitcoin, par exemple. En tout cas, maintenant on sait que Multiversix est aux États-Unis pour créer des liens avec l'administration US. Il y a aussi la question des ETF. C'est une question sérieuse du coup, un vrai sujet, et pas seulement une blague. Et puis il y a ces trucs qu'ils ne peuvent pas nous révéler pour l'instant pour des raisons légales. Dans tous les cas, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à me suivre sur mes réseaux sociaux.